Mesdames et messieurs, permettez-moi, Monsieur le Président, en préambule, de vous dire tout le bonheur qu'on a d'être à Mostaganem par milliers, si bien accueillis par tous ces bénévoles qui sont le symbole même de la fraternité que le Cheikh Bentounès nous enseigne sans relâche. Nous sommes réunis pour témoigner que depuis 100 ans n'a cessé de briller une lumière mohamédienne, transmise par un saint, un pôle, le Cheikh Al-Alaoui. Serviteur de Dieu, il a, avant tout autre, fait rayonner la voie soufie en Europe et a propagé un islam de paix en Occident. Ses successeurs, le Cheikh Adda et le Cheikh Mehdi, ont su, malgré des temps très difficiles, maintenir intacte la lumière protectrice de la Tariqa Alaouia. Et aujourd'hui, dans un monde troublé, de plus en plus dangereux, émergent des consciences prêtes pour un nouveau cycle de l'humanité. Le Cheikh Bentounès est de celle-là. Assurément, par son action infatigable aux quatre coins du monde, il nous donne la preuve que la voie soufie, bien ancrée dans la tradition mohamédienne, donne à ses disciples l'énergie, partagée par vous tous ici, pour aider humblement à sauver l'humanité. À ceux qui critiquent le soufisme, nous ne jetterons pas la pierre, car dans la pierre, comme dans toute créature minérale, végétale, animale ou humaine, le Cheikh Al-Alaoui nous a enseigné qu'il y avait le nom de l'adoré. Nous réserverons la lapidation à Satan. À ceux qui critiquent le soufisme, nous proposons de visiter la Zawiya de Mostaganem, d'entendre aux abords, avant même d'y pénétrer, le chant mélodieux des Foukaras, qui sont réunis là dans le seul amour de Dieu. À ceux qui nous critiquent, nous offrirons un verre de thé et un gâteau. Nous les inviterons à partager nos chants et nos prières. Et là, j'en suis sûr, ils ressentiront tout le bonheur du monde, comme l'a ressenti la première femme musulmane, Khadija, à la vue de la plus noble des créatures, le prophète Mohammed, sur lui le salut et la paix. Mesdames et messieurs, la religion, c'est la sincérité, nous enseigne le prophète Mohammed. Alors, soyons francs, l'islam, loin d'être perçu comme une soumission imposée, n'est-il pas une obéissance choisie par l'être humain doué de liberté? Revivons au cœur de la révélation les versets 30 à 34 de la sourate 2. Lorsque ton Seigneur dit aux anges « Je vais établir un lieutenant sur terre », ils dirent « Vas-tu y établir quelqu'un qui fera le mal et qui répandra le sang, tandis que nous célébrons tes louanges en te glorifiant et que nous proclamons ta sainteté ?» Le Seigneur dit « Je sais ce que vous ne savez pas. » Il apprit à Adam le nom de tous les êtres, puis il les présenta aux anges en disant « Faites-moi connaître leur nom si vous êtes véridiques. » Ils dirent « Gloire à toi, nous ne savons rien en dehors de ce que tu nous as enseigné. Tu es en vérité celui qui sait tout, le sage. » Il dit « Ô Adam, fais-leur connaître les noms de ces êtres. » Quand Adam en eut instruit les anges, le Seigneur dit « Ne vous ai-je pas averti ? Je connais le mystère des cieux et de la terre, je connais ce que vous montrez et ce que vous tenez secret. » Lorsque nous avons dit aux anges
prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent à l'exclusion d'Iblis qui refusa et qui s'enorgueillit. Il était au nombre des incrédules. Mesdames et messieurs, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, Dieu dit à l'homme, « À toi de jouer ». Ce don de Dieu, ce dépôt que Dieu octroie par le califat, petit à petit oublié dans l'islam, remonte aujourd'hui à nos consciences par nécessité. Pour sublimer notre liberté et notre humanité, il faut réveiller nos consciences. Et cela grâce à une bonne éducation religieuse, politique, sociale, etc. De quoi s'agit-il quand on fait référence au hadith authentique ? La recherche de la connaissance est une obligation pour tout musulman et toute musulmane. Si l'homme dissocie foi et connaissance, il se voue au malheur. Dans Soufisme, cœur de l'islam, le Cheikh Ben Tounès nous exhorte à retrouver cette parcelle d'esprit qui est en nous et à lutter contre l'ego, faute de quoi nous nous éloignerons de la noblesse de l'homme civilisé et de l'archétype de l'homme universel. Sourate 49, verset 13. Les plus nobles d'entre vous auprès de Dieu sont les plus vertueux. Alors, ce hadith sur la recherche de la connaissance, c'est bien un appel à la responsabilité de chacun. Lier la responsabilité et la liberté, c'est travailler à la réappropriation des sciences coraniques. Et cela, tout un chacun peut le faire. Nul n'est besoin de spécialistes. On est bien là au cœur d'un cheminement. En ce 5e jour de notre centenaire, le jour du Coran, puissions-nous lire le Coran comme une révélation d'ici et de maintenant, au cœur de notre vie. En ce jour du Coran, lisons un message en phase avec notre époque, ancré dans la modernité. Interprétons ce message à la lumière des données du citoyen du XXIe siècle pour répondre aux grands problèmes de ce temps, comme le don d'organes, le clonage humain, le réchauffement climatique et les désastres écologiques. Que le Coran, dont l'essentiel du message est l'amour, la liberté, la responsabilité, soit au centre de notre vie et non le livre d'un autre âge. Alors, comment un petit cercle d'amis de l'islam a-t-il pu, par amour du Coran, créer un groupe d'études coraniques qui vise à réunir dans un corpus unique 8 thèmes qui nous paraissent essentiels à la compréhension du texte saint? Nous procédons à la collecte de nombreuses lectures et interprétations du Coran dont nous disposons de nos jours, puis à la restitution de nos recherches avec toujours à l'esprit la méthodologie des 3 axes culturel, cultuel et spirituel. Axe culturel, pour bien ancrer ce message universel dans une tradition authentique et millénaire. Axe cultuel, pour bien guider le croyant dans son cheminement et le conduire vers la proximité du divin. Axe spirituel, pour élever l'homme vers ce que Dieu attend de lui, afin de le conduire à la vie éternelle. Cette méthode permet d'élargir le champ des recherches, de travailler en profondeur et avec exhaustivité, tout cela dans un esprit de tolérance et d'humanisme, d'ouverture et de vision futuriste. Un seul objectif nous anime, celui de réapproprier les sciences coraniques. Pour cela, il nous faut nous montrer toute la modernité du message prophétique, étudiée comme une révélation datant de 14 siècles, si elle est bien éclairée dans ses moindres facettes, peut illuminer le cœur du croyant d'aujourd'hui, adulte ou enfant, le cœur du non-croyant, et illuminer toute l'humanité. Le Coran fait passer l'homme à un âge nouveau, celui d'un état de droit, où l'homme devient acteur. L'ijtihad est une nécessité, une obligation. C'est par l'ijtihad que nous pourrons nous projeter dans l'avenir. Se réapproprier les sciences coraniques, c'est décoder le message coranique, montrer comment en islam, le monothéisme a introduit la notion de communauté humaine liée par des principes éthiques attachés à la transcendance, et comment le Coran, à la suite des autres voies monothéistes, satisfait l'aspiration fondamentale de tout être à la perfection morale. Notre lien au divin subit un véritable verrouillage.
La révélation est un accès des vérités supérieures. Préparé par des années d'écoute et de méditation, le prophète qui s'est trouvé à ce moment saisi de significations supérieures les a exprimées dans la langue parlée qui était la sienne et celle de ses contemporains. Approches scientifiques se rejoignent de nos jours dans le fait que le prophète, sous le coup d'une inspiration puissante provenant des profondeurs de l'âme, exprime une vision qui dépasse son propre individu. Autrement dit, la recherche moderne lie les événements de l'histoire de la révélation à l'universel, c'est-à-dire une transcendance qui dépasse notre perception sensible. Bien sûr, nous sommes conscients que dans l'approche scientifique moderne, il faut extraire les arguments intéressants et ne pas accepter tout en bloc. Avant de vous détailler les 8 thèmes de notre séminaire, je voudrais éclaircir la notion de livre. Celui que nous avons en main et qui n'existait pas du temps du prophète n'est qu'une copie du livre originel, celui qui rassemble le savoir et la vision de Dieu. Il rassemble un message et des enseignements transmis oralement, mais souvent dénaturés lorsque pris à la lettre pour construire un système juridique chez les ulamas et justifier un pouvoir politique chez les potentats. La finalité qui donne tout son sens au texte a été oubliée. Comme tous les textes sacrés, le Coran a souffert des interprétations littérales qui lui sont attribuées, le dénaturent, et d'une approche sélective qui met en avant certains versets et en occulte d'autres. Ainsi, s'est constitué tout un système englobant, doté d'une sacralité qui a semblé naturelle aux musulmans jusqu'à nos jours, et, de fait, à une religion ouverte, s'est substitué une religion fermée. Alors le premier thème éclaire le contexte historique au moment de la révélation, la société pré-islamique composée de bédouins, la langue et l'écriture utilisées, les influences extérieures, la religion des Arabes avant l'islam et la réception des nouvelles idées. En traçant l'histoire de la compilation du Coran, du vivant du prophète et après sa mort, l'orthographe, le vocabulaire et le sort réservé aux différentes versions écrites, on parvient ainsi à replacer l'histoire de l'islam dans l'histoire générale de l'humanité comme événement marquant et vision du monde. Le deuxième thème aborde d'abord les circonstances de la révélation, les 3 sciences des versets, à savoir la distinction entre versets médinois et mécois, entre versets spécifiques et généraux, et la correspondance entre eux. Puis, le problème controversé des notions d'abrogé et d'abrogeant, qui demeure un grand sujet d'étude moderne. Comment en est-on arrivé à l'élaboration d'une tradition si éloignée de l'inspiration première de l'islam? En ne reconnaissant pas les différences entre les modes prescriptifs, narratifs, eschatologiques ou à viser l'éducation morale, on a confondu le fondamental et le conjoncturel, donné une valeur universelle à des règles destinées à des étapes particulières de la prédication. On arrive ainsi à ce que Jacques Berck appelle un catalogue de prescriptions que les ulamas essaieront de rendre compatible en utilisant arbitrairement et a posteriori la sélection, l'abrogation et la classification. Tout cela pour arriver à une élaboration complexe et éloignée de l'esprit mohammedien. Le troisième thème, l'interprétation du Coran, inclut 2 domaines, le tafsir, reposant sur la tradition, et le tawil, sur l'effort de réflexion. Il distingue les exégètes parmi les compagnons, ceux parmi les successeurs des califes et les différentes écoles exégétiques au cœur du Moyen-Orient. Il insiste sur l'aboutissement que représente l'œuvre de Tabari, 830-923, qui jusqu'à aujourd'hui inspire lumineusement toutes les réflexions sur l'exégèse. Il détaille les différentes méthodes d'exégèse et insiste sur l'exégèse soufie du Coran. Le 4e thème, la structure formelle et linguistique du Coran, permet de mieux connaître l'origine de la langue du Coran. Il détaille les 7 lectures ou variantes du texte sacré. Elles peuvent être de nature exotérique, elles peuvent être dues au langage, à l'orthographe, au vocabulaire. Elles tiennent à 3 raisons principales. 1. Le recours à la tradition, qui garantit l'authenticité des variantes, puisque le prophète lui-même admettait l'existence de variantes qu'il jugeait toutes bonnes. 2. La situation de l'écriture arabe. Et 3. Les règles de grammaire encore imprécises à l'époque. Il rappelle le défi que représente le style inimitable du texte sacré, le dogme de l'Hijaz, et montre comment, à l'opposé de tout autre discours écrit ou parlé, le Coran lie intimement la forme et le fond, les idées et leur expression écrite,
dans une langue dont la prononciation seule surpasse la compréhension. Navré de vous interrompre, moins de 5 minutes s'il vous plaît. Alors, le 5e thème est la récitation du Coran, qui est devenue une science qui réunit les lectures de 10 imams différents, dictées par les règles du tajwid, les sources phonétiques, les soins apportés à l'élocution, les règles de pause et d'allogement. Toutes ces règles doivent être enseignées avec respect pour faire goûter l'inimiabilité du Coran. Ensuite, l'étude des différents thèmes du Coran nous rappelle que la manifestation de la parole divine se prête mal à un classement rationnel et figé, et cependant l'homme a besoin de repères, et le classement a vocation à lui permettre un approfondissement du thème qui lui touche particulièrement. Donc, vous verrez sur notre fascicule les différents thèmes abordés. Et le dernier thème est celui des traductions du Coran, qui est l'occasion de rappeler que l'histoire a été particulièrement lente, puisque 1000 ans séparent les 2 premières traductions en langue non arabe. Toute la période médiévale et jusqu'au XVIe siècle ont vu des rares traductions inspirées éventuellement par une critique de l'islam, exception faite par Pierre le Vénérable, était destinées à lutter contre la propagation de l'islam. Au XVIIe siècle jusqu'au XIXe, en France, on a montré un intérêt fort et même incroyablement positif pour le texte coranique, et les philosophes comme Voltaire et les princes qui nous gouvernent comme Napoléon retourneront l'opinion publique en faveur de l'islam. La période contemporaine verra exploser le nombre des traductions, ce qui provoquera une grande problématique, une difficulté de choix. Avant de conclure, je vous indique que nous avons ajouté un thème non inscrit dans notre fascicule, mais qui prend tout son intérêt, si j'ose dire, aujourd'hui, celui de l'islam et de la finance, où le respect de la charia stricte et la vocation universelle à préserver la planète suscitent un mode de financement associatif beaucoup plus attractif et prometteur que le système bancaire actuel mis à mal aujourd'hui. Depuis le premier jour de ce colloque, nous animons un atelier de dialogue sur le Coran avec les adolescents, dont les résultats sont affichés dans le stand Aïssa, et aussi des ateliers pour adultes. Nous vous invitons à visiter notre stand Aïssa pour échanger sur les thèmes que je viens d'évoquer. Alors pour conclure, mesdames et messieurs, puisque je rappelais en début de mes propos l'affirmation du prophète, la religion, c'est la sincérité, sincèrement, ce Coran qui descend chaque jour sur notre cœur pour l'emplir d'un amour sans fin pour Dieu et toutes ses créatures, méditons-le et suivons l'exemple du prophète Mohammed pour nous rapprocher de Dieu et donner un sens à notre vie sur terre. Le Coran nous transforme, nous élève dans l'amour des autres et le remerciement au divin. C'est Jacques Berck qui exalte, je cite, l'appel vocal du Coran qui monte vers nous telle une colonne de voix, voix vectrice de foi, de comportement, de croyance pour les musulmans, et qui s'inscrit dans ce que Michelet appelait la Bible de l'humanité, une Bible où se trouvent les grands livres fondateurs de l'âme du monde. La sourate 25, verset 63, décrit les serviteurs du tout miséricordieux comme ceux qui marchent humblement sur la terre et disent paix aux ignorants qui s'adressent à eux. Alors, paisiblement, recherchons la seule voie qui conduit vers Dieu, celle de l'espérance et de l'attente du Messie. Mais qui l'empruntera? La réponse vient du Shir à Jadda. Ce sera le groupe qui aura exclu l'idée du moi, qui ne dira pas ma famille, mon origine, ma religion. Ce sera le groupe des saints, des mutaharoun, les purifiés. Je vous remercie beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, sayyidil mursalin wa imamil arifin. Ikhwani akhawati, assalamu alaikum. خير ما نبتدئ به قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. إخواني، في هذه الآيات الكريمات يقول تعالى بفصيح العبارة أنه جاعل في الأرض خليفة، وتنبئ هذه الكلمة عن حرية المرء في تصرفاته واختياراته، إذ أنه تعالى علمه الأسماء. ولكي تتم لنا هذه الخلافة أو ليكون لنا أو لكي نكون خلفاءه تعالى في الأرض حقيقة،
لا بد لنا من تربية دينية وسياسية واجتماعية وفكرية. ولنتدبر معا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. فالعلم هنا فرض عين لا فرض كفاية، مربوط بالدين، فإذا لم يكن كذلك قاد العلم إلى إشباع الحاجة ثم إلى إرضاء الرغائب النفسية وجمع المادة، ثم لا محالة إلى الهلاك. فحديث طلب العلم بالنسبة للعلوم القرآنية التي نحن بصددها يتطلب مسؤولية كل فرد ونزاهة كل مسلم يتطرق إلى هذا الموضوع من دون أي لف أو تزيين أو اختفاء وراء آراء جديدة كانت أم قديمة. فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولتتم لنا هذه الخلافة على أحسن ما يطلبه منا سبحانه وتعالى، لا بد أن نجتهد في تقديم لا بد أن ننخرط في تقديم اجتهادات جديدة تتناسب مع الزمان والمكان، اليوم وهنا، ici et maintenant. كيف استطاع جماعة من الإخوان يتحابون في الله ويحبون القرآن أن يكونوا مجموعة عمل تهدف إلى حصر بعض مواضيع بانت لنا مهمة في علوم القرآن وجمعها في كتيب ما زال مفتوحا؟ وهذه المواضيع هي: تاريخ القرآن وجمعه، التركيب اللغوي وترتيب القرآن، أسباب النزول والناسخ والمنسوخ، إعجاز القرآن، تفسير القرآن، مواضيع القرآن، القراءة والتجويد، ثم أخيرا ترجمة القرآن. حاولنا في هذا العمل وبكل تواضع أن نجمع المعلومات التي بين أيدينا اليوم فنناقشها وندونها، مراعين في ذلك المحاور الثلاث: المحور الثقافي، المحور الشرعي، والمحور الروحي. راجين من ذلك أن تعيننا المحاور الثلاثة على توسيع دائرة البحث من دون ميل إلى مدرسة أو أخرى، وراجين من الله تعالى أن يخرجنا من كل الاحتكارات كي تشرق على قلوب المسلمين شموس الحرية الفكرية والحرية بصفة عامة. ويندرج عملنا ضمن شعار إعادة اكتساب علوم القرآن والخروج من التقليد إلى التفكير، ليس فحسب في الأوساط المثقفة كما هو الشأن اليوم، ولكن حتى في الأوساط الشعبية، كي يتحرر الفرد المسلم وتكون له نظرة شاملة إنسانية تجمع بين الانتماء إلى حضارة ودين وثقافة من دون أن يضيق عليها هذا الانتماء الدخول في مجتمع إنساني شاسع يسوده التفهم والمحبة والربط. إذ أن القيم التي أصبحت واضحة في الضمير العام الإنساني هي كل القيم المرتبطة بالحرية، وخاصة حرية التفكير والمعتقد التي من الصعب قمعها اليوم، بل أصبحت من مكونات الضمير الإنساني. ومما لا شك فيه أن الثورة الاتصالية وسهولة تبادل الأخبار وأحوال الإنسان أعطت للقيم الحديثة بعداً كونياً لا غنى للفرد المسلم عنها إذا أراد أن يلتحق بركب الحضارة الإنسانية اليوم. المواضيع التي تكلمنا عليها بالنسبة للكتيب في الموضوع، بالنسبة للكتاب، بالنسبة لما هو الكتاب، اسمحوا لي قبل أن نتكلم عن محاور علوم القرآن التي ذكرناها يجدر بنا أن نتساءل عن معنى الكتاب. ما هو الكتاب أو المصحف؟ هذا الكتاب الذي لم يكن موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام توفي ولم يكن القرآن مجموعا في كتاب، بل تركه عليه الصلاة والسلام في صدور وقلوب صحابته الكرام إلى أن جاء عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي جعل القرآن في كتاب وسماه المصحف. يقول تعالى:
إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فالقرآن الكريم محفوظ عنده سبحانه وتعالى، لا يدركه ولا يمسه ولا يستخرج حلية واحدة من حليه اللامتناهية إلا من طهر قلبه وتطهر بمعرفة ربه ففتح أبواب علمه. وأما المصحف المكتوب والذي بين أيدينا اليوم منذ عهد سيدنا عثمان بن عفان فهو تلك النسخة النورانية التي تضيء طريق الحق لكل من أراد الحق. أرجع بكم إخواني إلى ما كنت قد ذكرته لكم من مواضيع القرآن التي درسناها كمجموعة القرآن الكريم في الجمعية العالمية الصوفية العلوية. عفوا، الرجاء الاختصار. مواضيع 8. بالنسبة للموضوع الأول هو تاريخ القرآن وجمعه. الموضوع الثاني أسباب النزول. الموضوع الثالث تفسير القرآن. الموضوع الرابع التركيب اللغوي والترتيبي للقرآن. الموضوع الخامس إعجاز القرآن، الإعجاز العلمي للقرآن. الموضوع السادس القراءة وترتيل القرآن. الموضوع السابع مواضيع القرآن. ثم الموضوع الثامن ترجمة القرآن. لا يسمح لنا الوقت ربما باش نتكلموا على كل هذه المواضيع. وفي خلاصة القول إخواني أخواتي، إن القرآن الكريم كما قال شيخنا العلوي قدس الله روحه ممزوج بدمنا ولحمنا والعروق والعظام وما فينا، فهو ممزوج حقا بمعظم حياة المسلمين، وهو العمود الفقري للشخصية المسلمة، حيث أن هذه الشخصية بنيت على أساس حضارة منطلقها القرآن. فإذا فهم المسلم القرآن وعقله فقد فهم نفسه وأمته، وإن لم يدرس القرآن الذي هو عماد حياته ومنبع مثله وأخلاقه وتصرفاته لم يفهم نفسه ولم يرى لشخصيته جذورا في هذا العالم الذي لا يخلو من التوترات والتبديل والتطورات الإيجابية والسلبية. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أحد أصحابه: يا رسول الله، أقرأ القرآن أم أتعلم العلم؟ فأجابه عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك، وهل يفهم القرآن بلا علم؟ صدق رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.